Bonjour ou bonsoir, chers fidèles téléspectateurs de la télévision Renaissance. Heureux de vous savoir nombreux à ce rendez-vous du journal en français de ce 17 août 2020. D'abord, les principaux titres. La présidence du Burundi nie être au courant qu'il y a des citoyens burundais bloqués au Rwanda suite à la mesure de fermer la frontière rwando-burundaise dans la logique de limiter la propagation de la pandémie de Covid-19. La criminalité prend une allure inquiétante partout au Burundi. Dans ces 3 derniers jours, des personnes ont été tuées dans les provinces de Bururi, Muramvya, Mwaro et Kayanza. Pour la Ligue Iteka, la distribution des armes à fait à la jeunesse affiliée au parti au pouvoir Imbonerakure explique cette criminalité galopante. Et à la fin de ce journal, le mini-magazine au cœur de la société vous parle de ce qu'il faut faire pour mettre fin aux feux de brousse qui font rage au Burundi. Les détails de ce journal dans quelques poussières de secondes. Encore une fois bienvenue. Acte de tuerie, découverte de corps sans vie, les scènes macabres se multiplient chaque jour à travers le pays. Ce week-end et ce lundi, en commune Songa, province Bururi, à Kayanza, à Mwaro ou encore à Muramvya, les nouvelles sont presque toutes pareilles, à part les motivations qui diffèrent. Franck Kazé. Le cas le plus récent est celui d'un agent de police surnommé Tindo qui a tiré ce lundi matin à bout portant sur un autre policier brigadier connu sous le surnom de Kidoudouye. Celui-ci est mort sur le champ. Le conducteur de taxi qui le transportait a quant à lui été touché au rein et admis à l'hôpital. Cela s'est passé à Kayanza. Selon des témoins sur place, Kidoudouye a été victime d'avoir refusé de partager un billet de 5000 francs burundais avec son assassin. Tindo a été arrêté et incarcéré. Puis au centre du pays, au chef-lieu de Muramvya, un corps sans vie a été trouvé le matin de ce lundi. Il était emballé dans un drap blanc maculé de sang. Jusqu'au soir, son identité n'était pas encore connue. À Kibenga, en mairie de Bujumbura, le nommé Ngeshimana Guillaume a été tué dans la nuit de dimanche par des personnes non encore identifiées qui l'attendaient dans sa propre chambre. Et puis, dimanche, sur la colline Gasenyi, commune Buganda, province Chibitoke, un homme s'est rué sur un autre, le tuant de plusieurs coups de couteau. La raison, selon des sources sur place, le premier soupçonnait sa victime de copuler avec sa femme. Il a été arrêté. Le même dimanche, Nyondiko Dominique, alias Mababa, a été retrouvé mort dans une vallée en zone Muheka, commune Songa, province Bururi. Habitant au quartier Kinanira 4 en mairie de Bujumbura, Nyondiko Dominique s'y était rendu pour une cérémonie de levée de deuil le samedi, jour où il avait disparu le soir. Ces assassins courent toujours. Il s'agit là de quelques exemples d'illustrations, puisqu'au moins 2 autres assassinats ont été rapportés sur les réseaux sociaux durant cette même période de 2 jours. Merci à Franck Kazé. L'impunité et la distribution d'armes à feu aux Imbonerakure expliquent en grande partie cette criminalité grandissante. C'est l'analyse d'Ancher Nicolas Guizet, président de la Ligue des droits de l'homme ITECA. Il fait remarquer que les chiffres de ces actes criminels ont explosé depuis l'arrivée au pouvoir des nouvelles autorités. Voici Ancher Nicolas Guizet, président de la Ligue ITECA. Depuis l'arrivée du nouveau gouvernement au pouvoir, on observe une criminalité grandissante dans tout le pays. Cette fois-ci, ce n'est plus une affaire d'une ou 2 provinces. Et là, la Ligue ITECA se base sur le nombre de personnes assassinées, documentées. Pour le mois de juillet, la Ligue ITECA a pu documenter 49 personnes assassinées. Et la première semaine du mois d'août, la Ligue ITECA a pu documenter 27 personnes assassinées. Et quels sont les présumés auteurs? C'est beaucoup plus des Imbonerakure, des agents du Code de sécurité, des membres des administratifs à la base. Et là, ils sont tués de différentes façons. Il y a des gens qui ont été brûlés dans des maisons, il y a des gens qui sont assassinés à base des barres, et d'autres à base des couteaux. Et là, cela montre combien le niveau d'animosité a augmenté au niveau de la communauté burundaise. Et pour la LITECA, on voit que si vraiment le gouvernement ne fait pas un effort, ne se ressaisisse pas et corrige ça. Et là, pour la LITECA, les solutions qu'elle peut proposer, c'est juste il y a le désarmement de la population, ces armes qui purulent au niveau de la communauté. La LITECA
ne doute pas que le gouvernement en place connaît où se trouvent ces armes, surtout que ces armes sont dans les mains des Imbonerakure. Et là, on trouve aussi que c'est vraiment la cause principale est l'impunité qui a régné et qui continue de régner. Donc, une autre solution, ce serait d'activer la justice pour qu'il fasse son rôle, que ces gens qui sont impliqués dans ces crimes, ils soient jugés et punis conformément à la loi. Ancher Nicoya Guizé, il est le président de la Ligue Iteka. Le gouvernement dit ne pas reconnaître les Burundais bloqués au Rwanda suite à la fermeture des frontières due au coronavirus. Jean-Claude Karegwa, porte-parole du président de la République, l'a affirmé en fin de semaine dernière dans un entretien avec les journalistes de la radio BBC. Ce n'est pas du tout vrai. C'est un pire mensonge. Si ces gens veulent rentrer et s'il s'agit réellement des Burundais, ils ont leur au Burundi, qu'ils communiquent en fait avec leurs familles. De toute façon, s'ils veulent retourner au pays, ils doivent suivre les procédures qui faciliteraient leur retour au pays natal. Il ne faut pas les considérer comme des réfugiés. Je ne reconnais pas ces Burundais. Je dis si réellement ces gens existent, ils doivent suivre toutes les procédures. C'est-à-dire qu'ils doivent passer par le ministère de la Santé publique, le ministère des Relations extérieures et le ministère de la Sécurité publique. Comme ça, ils vont rentrer. Le gouvernement burundais nie, mais les faits prouvent qu'il est bien au courant. Les Burundais bloqués sont au nombre de 136, comme le précise Vincent Biruta, ministre rwandais des Affaires étrangères. Il précise que ces derniers ont adressé une lettre à l'ambassade du Burundi au Rwanda pour demander de les aider à rentrer, mais en vain. Biratangaje kumva u Rwanda rushobora kuregwa ko rwafashe. Il est étonnant d'entendre que le Rwanda est accusé de prendre en otage les réfugiés burundais, alors qu'il y a 136 Burundais qui viennent de passer plus de mois au Rwanda. Ils étaient venus pour des raisons diverses avant la fermeture des frontières. Ces derniers ont demandé l'accès de leur retour chez eux à travers l'ambassade du Burundi au Rwanda, mais le gouvernement du Burundi l'a refusé. L'ambassade du Burundi au Rwanda s'est jointe au ministère des Relations extérieures rwandaises pour étudier cette question. Toujours, les autorités burundaises n'ont pas accepté les retours. Aujourd'hui, d'un côté, le gouvernement ne veut pas accueillir les Burundais légalement connus. Parmi eux, il y en a qui ont même des permissions accordées par le gouvernement du Burundi. Les autres, ils étaient venus pour se faire soigner. Je n'arrive pas à comprendre alors pourquoi le gouvernement ne veut pas accueillir ces Burundais qui étaient venus pour des raisons multiples. Abandi nabo bakaba badashaka kubakira ari bo banahaye n'uruhushya rwo kuba baza hano ku mpamvu zitandukanye harimo n'izo kwivuza. Certains enfants rescapés dans les différentes crises qui ont endeuillé le Burundi, accueillis par la Maison Shalom, affirme que ce centre d'accueil leur a permis de guérir les blessures morales et physiques. Modeste Nahimana, rescapé des massacres de 1993, affirme que le fait d'avoir vécu ensemble avec d'autres enfants rescapés l'a beaucoup aidé psychologiquement. Même la cohabitation avec d'autres rescapés ne l'a pas été difficile. Les enfants de différentes ethnies vivaient ensemble sans aucune méfiance entre eux. Mu 98 niho nashika kwawo yego cyetse kwawo rero sanga nyine ikintu cyanejereje nasanze kwawo n'ubu nyene mvuga ati no mu busaza bwanjye nzoguma nibuka nahasanze ntari je nyene hari abantu benshi bari basinzikaye kandi abantu benshi bari banokotsa amaso, abantu bese batari bafise iminwa, abantu benshi bamva ibi mbese bimuga byose nibyo byari bihari byigendera inzoya iki byose ibintu tututu abantu benshi abana benshi ndavuga ati sindije nyine kandi urumva ashitseho wewe ntiyavuga ati numutwa cyangwa numututse mbese twiyumvanamo twese kubera bwari ubwoko butatu bwose buhahuriye umutwa umututsi umuhutu mbega we muri ubwo butatu wari ubwoko buwe yandi umutwa hari ahantu nyene usanga umuntu akwinumba ugasanga umuntu akubwiye urujambo mbese rugukomeretsa ariko mu nyuma
oma twegeranije mbese twiyumvanamo twese twiyumvanyemo mbese gushika nino saha cewe buriya ngiye kuvuga yuko ndaba ubwoko jewe ntabwo ndaba sibyo gushika mu 93 bantemye ubwoko naciye ndabwihorera ndavuga ati ibi by'ubwoko se ubundi ho ubwoko se abantu babuzanye n'Imana yabuzanye gushika niyo sa gushika nuno munsi mbese ariko nashitse kwamo ndavuga ati okay numva ndihaya ndatanguye kwiha amahoro mbona oma nukuri yari umujene pe mbona umuntu araje ndakatise ninde aha turi kumwe na wa mama w'umuzungu arambwira ati uyu rero niwe nyene ikigo ibiki n'ibiki ndakatise uyu mama angana uku ameze uku areze bana bose mbona bashika nk'abangahe bari benshi cyane none se vuga yuko muri Nzeya muri Dorim mu nzu nini yaba nk'abana 30 sibyo aho abana 30 hariho ibitanda bigerekeranye hariho n'izindi nzu zibamwa inzoya z'imvuke zikivuka ariko twe kubera twe twari dukutse hama haruguru harimwo ihumbi handi haruguru harimwo abandi basore mbese warabona yuko abo bana bose ukabona nabo kwawoma kavuga ati se uwo muntu yitwa Oma ninde akuri biki ajejwe iki ariko ukabona umuntu w'umujene ukabona mbese turariye ukabona turanyweye amata ukabona mbese ikintu cyose ukabona tuyumvanye mwose umutwe n'umututsi ibintu nk'ibyo gushika nino saje sindabyumva. Page Justice pour continuer ce journal. Les 4 journalistes du groupe de presse Iwachu totalisent aujourd'hui 301 jours d'incarcération. La cour d'appel de Nahangwa a décidé de les maintenir en prison le vendredi 5 juin 2020. Ils ont été condamnés le 30 janvier à 2 ans et demi de prison et une amende d'1 million chacun par le tribunal de grande instance de Bubanza. Christine Kamikazi, Agnès Ndirubusa, Terence Mozenzi et Egide Harimana ont été arrêtés à Mosigati en date du 22 octobre 2019 et sont accusés de tentative d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Continuons ce journal sur la page sous-régionale. La mairie de Kigali a pris la mesure de fermer temporairement les 2 principaux marchés de la ville. Il s'agit du site communément appelé Kwamutangana à Nyabugogo et City Market au centre-ville où des dizaines de cas atteints du Covid-19 ont été enregistrés ces derniers jours. Les vendeurs de ces 2 marchés indiquent que la décision prise pour les protéger est à saluer. Néanmoins, ils disent que leurs activités vont en pâtir. C'est un reportage signé Rodrigue Ndikumwami. Ici, c'est au marché nommé Kwamutangana, juste tout près du gare de Nyabugogo. La police ce matin avait clôturé ce marché pour empêcher n'importe qui, que ce soit les vendeurs ou les clients, d'entrer dans ce marché. Parmi les vendeurs qu'on a rencontrés sur le lieu, étaient en train de déplacer leurs marchandises vers un autre endroit prévu pour ces quelques jours. Certains vendeurs de fruits rencontrés sur le marché chez Mutangana indiquent que la décision que la maire de Kigali a prise est bonne, mais qu'il faut être averti bien avant. On vendait des fruits ici chez Mutangana. Hier, on a fait beaucoup d'achats. Nous sommes conscients qu'il y a la pandémie et qu'on a trouvé des personnes testées positives par la Covid-19. Mais ils devraient nous avertir avant pour ne pas faire ces achats, parce qu'on va confiner cet endroit. Le problème qu'on a eu, c'est là où on va mettre le stock. On a essayé de les déplacer, mais trouver l'endroit favorable est très dur. Nous sommes désespérés. Et ici, c'est dans le marché central de la ville de Kigali, le marché appelé City Market ou le marché de Nyarugenge. Là aussi, les policiers avaient ceinturé ce marché pour empêcher les vendeurs et les clients d'entrer. Mais ces vendeurs de fruits disent craindre que leurs produits ne puissent pas pourrir avant qu'ils ne soient vendus. Mais il y a d'autres couturiers qui ont été empêchés d'entrer, récupérer les habits de leurs clients, donc ça peut créer un problème avec leurs clients les jours à venir.
Je suis une couturière et j'avais des habits d'une mariée que je devrais lui donner. Qu'est-ce que je vais lui dire? On aimerait qu'il nous laisse et travailler. Il peut faire des listes pour diminuer les employés et en suivant aussi les mesures de se protéger. Quelle explication je vais donner à cette personne? Il n'y a pas aucun souci. Le problème est qu'il y a la COVID-19 dans tout le pays. Mais ils peuvent nous laisser prendre ce qu'on a laissé à l'intérieur. Cette mesure de fermer les deux marchés centraux de la ville de Kigali ce lundi avec la maire de Kigali, c'est parce que dans ces 3 jours derniers seulement, dans ce deux marchés, les chiffres des personnes testées positives du Covid-19 dépassent de 150 personnes. Ces chiffres s'ajoutent jusqu'à maintenant au nombre total de 797 personnes testées positives sur tout le territoire du Rwanda des personnes atteintes du Covid-19. Clôturons ce journal sur le mini-magazine au cœur de la société. Y a-t-il moyen d'éradiquer définitivement le phénomène de feu de brousse au Burundi? Voilà la question autour de laquelle va se focaliser le mini-magazine au cœur de la société. À la présentation, c'est Bertrand Ngendakuriyo. Au Burundi, les feux de brousse ravagent chaque année des milliers d'hectares de forêt durant la saison sèche. Le phénomène est aujourd'hui devenu inquiétant et incontrôlable. Les auteurs des incendies sont des éleveurs de vaches qui brûlent les collines à la recherche de nouveaux pâturages, des fabricants de charbon de bois, mais aussi d'autres personnes dont les motifs ne sont pas connus. Est-il possible donc d'éradiquer ces feux de brousse au Burundi? Voilà la principale interrogation sur laquelle nous allons nous focaliser dans le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui. À la présentation, Bertrand Ngendakuriyo, bienvenue. Les provinces de l'Est, de l'Ouest et du Sud du Burundi sont les plus touchées par les feux de brousse actuellement. Thierry Biguilindavi, notre confrère de la télévision Renaissance, nous donne ici l'état des lieux sur le boisement dévasté par ces incendies. À l'ouest du Burundi, dans la province de Cibitoke, ce dimanche 9 août, plus de 125 hectares de boisement et de boissons ont été ravagés par des feux de brousse. Les collines de Boayi, Kirinzi et Mwarangabo de la commune Mugina ont été les plus touchés. Une centaine d'hectares est partie en fumée la journée du 9 août, tandis que quelques heures avant, 25 hectares avaient été brûlés à Buhoro en commune Mabayi. Au sud du Burundi, les feux de brousse sont quotidiens dans les réserves naturelles de Bururi et Rumonge. Cette année, ces feux ont commencé à ravager ces provinces au mois de juillet. À l'est du Burundi, dans la province de Ruyigi, plus de 20 hectares ont déjà été ravagés par le feu de brousse dans la commune de Bweru, Butezi et Nyabitsinda. La province d'Ongozi est aussi touchée par ces feux de brousse cette année, plus que l'année dernière. Plus de 150 hectares ont déjà été incendiés dans les communes d'Ongozi et Marangara. D'une façon régulière, les feux de brousse sont présents dans le pays au cours de la saison sèche. Est-ce que le gouvernement et les organisations n'ont pas définitivement échoué dans la lutte contre les feux de brousse? C'est l'une des questions que notre confrère de la radio publique africaine, Emileni Masumba, a posée à l'environnementaliste Mamère Sabouchimike. Suivez. Et les résultats escomptés étaient de voir le feu de brousse éradiqué dans tout le pays. C'était de voir que pendant l'été, aucune portion de terre sur le territoire burundais ne devrait connaître les feux de brousse. Mais ça n'a pas été le cas. Si je dis que nos conseils ont produit beaucoup de fruits, ça sera vraiment des mensonges, car aujourd'hui, ces feux de brousse se manifestent à travers tout le pays. Et c'est dommage, c'est très déplorable. Nous ne sommes pas découragés. Nous continuons à prodiguer des conseils, nous continuerons à prodiguer, à donner des modèles, des conseils. Mais ces conseils ont quand même fait prendre conscience à la population. Aujourd'hui, la population burundaise, et particulièrement les éleveurs, savent que brûler les montagnes, brûler les forêts est interdit et c'est une infraction punie par la loi. Nous espérons toujours qu'avec le travail en synergie de l'administration, avec les parquets, avec les forces de l'ordre, les OPJ, les administratifs à la base, collinaires, communales, zonales, provinciales, en travaillant dans cette synergie, on pourrait avoir des résultats satisfaisants. Mais il y a des éleveurs qui nous ont confié que toutes ces sensibilisations ne sont qu'une perte de temps et que la solution adéquate pour éradiquer ces feux de brousse est le système de stabilisation, un système qui sera mis en application en 2021.
nous sommes fiers de cette loi, nous sommes satisfaits de cette loi, une fois mise en application. Parce que même avant, les lois étaient là, de bonnes lois, qui faisaient que la protection de l'environnement devrait être saine, mais ces lois n'ont pas été mises en application. Nous interpellons l'administration à la base, l'administration communale, zonale, provinciale, disait de travailler en synergie pour que cette stabilisation soit vraiment effective au Burundi. Et nous espérons que l'effet de brousse diminuera sans cesse avec le système de stabilisation des vaches. Et les organisations, les services protecteurs qui protègent l'environnement resteront avec le problème de lutter contre ces malfaiteurs qui brûlent les forêts et les montagnes. Ils feront face à ces effets de brousse en provenance, qui proviennent des incidents et ces effets de brousse qui proviennent de ces braconnages, de ces braconniers. Ça sera très facile de maîtriser ces effets de brousse, tandis que maîtriser le fait de brousse en provenance des éleveurs était vraiment difficile. Quand il y a donc des feux, des incendies, les impacts touchent tout le monde. C'est pour cette raison que le combat contre ce phénomène doit être une affaire de tout le monde. Et c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à toute l'équipe de production. Merci aussi à vous qui l'avez suivi. Au revoir.